Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, un petit partage d'expérience à la suite d'une plaidoirie que j'ai délivrée ce matin devant le Conseil de prud'homme d'Aix-en-Provence dans un dossier où je défendais une société dans le secteur industriel qui avait licencié pour faute grave euh, un ingénieur, un salarié qui se comportait particulièrement mal avec de jeunes femmes alternantes, avec des propos extrêmement sexistes, des déstabilisations, des invitations sexuelles extrêmement claires, et qui finalement se fait licencier pour faute grave. Alors, entendu comme ça, vous allez tous vous dire, eh bien très bien, l'employeur a pris la bonne décision. Mais pour autant, c'était contesté par le salarié. Alors pourquoi le salarié contestait? Alors, en vérité, il ne contestait pas vraiment les faits, à part dire que l'une des alternantes n'était pas une sainte nitouche. Vous imaginez l'expression et la défense qui a été employée pour cela. Mais en réalité, le salarié tentait d'expliquer que l'employeur ne rapportait pas la preuve. Et c'est vrai qu'en matière de faute grave, ça paraît être une évidence, il faut apporter la preuve des faits fautifs. Et ce que disait le salarié, c'était que l'enquête qui a été menée dans l'entreprise n'était pas une enquête contradictoire. Alors, l'enquête contradictoire, je ne vais pas faire trop technique, c'est une enquête dans laquelle on entend le salarié et on entend également les témoins que le salarié veut produire éventuellement. Mais en fait, cette enquête contradictoire n'est pas du tout obligatoire. Dans le Code du travail, il n'y a qu'un seul cas où le Code du travail aménage l'enquête contradictoire dans le cas d'un lancement d'alerte qui est très particulier. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sinon, la Cour de cassation nous dit, encore l'année dernière, que l'employeur est libre de mener l'enquête unilatéralement. Alors, c'est un peu technique, mais c'est le révélateur, et là, tous les chefs d'entreprise et tous les salariés qui m'écoutent vont le comprendre, c'est le révélateur aussi d'un problème technique sur ces enquêtes. Comment mener une enquête harcèlement moral? Eh bien, en fait, ni les employeurs ni les salariés ne sont des policiers, des officiers de police judiciaire. Vous imaginez que c'est parfois complexe des faits, surtout que le harcèlement moral ou le harcèlement sexuel sont des infractions pénales. Alors, on a déversé dans l'entreprise l'obligation de mener des enquêtes quasiment pénales. Eh bien, moi, je pense qu'il est temps de lancer, et c'est le sens du titre de mon post d'aujourd'hui, il est temps de lancer une grande campagne pour que les salariés apprennent à se défendre seuls. C'est pas parce qu'on ne veut pas les aider quand on est employeur, mais parce qu'en réalité, on a déresponsabilisé les salariés. Plus personne ne se défend face à un harceleur. Et d'ailleurs, les gens ne savent pas comment s'y prendre, à part interpeller son employeur. Mais en réalité, c'est plus complexe que cela. Et je pense que la société devrait s'intéresser au fait d'apprendre aux gens à se défendre et non pas d'apprendre aux managers à déceler les comportements de harceleurs. En fait, c'est peine perdue parce que souvent, un manager a autre chose à faire, c'est très compliqué. Et puis quand il a en face de lui un ingénieur, un cadre très technique qui est indispensable au fonctionnement du service, eh bien, est-ce qu'on ne prend pas le risque de fermer un petit peu les yeux? Moi, je pense qu'il faut revoir les systèmes d'alerte et former les salariés à apprendre à se défendre, un petit peu comme à l'école où on apprendrait à des jeunes élèves à se défendre face à un harceleur. Eh bien, c'est là, je pense, les 10 prochaines années où on devrait progresser et amener le législateur à progresser sur ce terrain-là. Et pour cela, je pense qu'il doit y avoir des spécialistes, des psychologues, des psychiatres, un monde médical qui doit pouvoir aider le monde du travail sur ce sujet-là. Donc, ma conclusion, c'est on aura de plus en plus de prud'hommes sur le terrain du harcèlement moral tant que les salariés n'auront pas eux-mêmes appris à se défendre pour dégonfler cette bulle de harcèlement moral ou harcèlement sexuel dans l'entreprise qui existe, hein, et évidemment on ne va pas le nier. Voilà, c'est une petite réflexion, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez d'autres mesures que vous pourriez imaginer pour diminuer l'effet de harcèlement moral dans l'entreprise, ou en tout cas pour
les juguler et améliorer les conditions de travail dans les entreprises. Voilà, à bientôt, au revoir.